Hey, bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour un tag donc qui est My Tarot with Temper, mes tarots avec caractère, un tag de Audrey Tarot de l'ombre, si je me trompe pas, normalement c'est bien ça, mais ça fait un petit moment que je veux faire ce tag, donc si je fais une erreur, veuillez m'en excuser. Donc j'ai effectué la sélection des 20 tarots. Voilà, ça a été assez plus ou moins facile à faire. Les questions sont intéressantes. Alors, on commence tout de suite avec le numéro 1, le grincheux, celui qui est toujours de mauvais poil. Et il s'agit ici du Haworth Tarot. Je pense qu'il est toujours de mauvais poil au vu de son imagerie assez particulière. Hein. C'est un monde assez particulier pour le Haworth. Mais en fait, ça c'est un tarot qui remue pas mal. Hein. Je trouve qu'il a un côté parfois dérangeant hein, sur certaines cartes et dans sa manière de répondre à mes questions. Ouais, je pense que c'est son énergie qui le rend comme ça. Ça pique, quoi. Il est piquant. Je pensais le garder pour l'automne et puis au final, eh bien non. Eh bien non. Voilà. Comme quoi, hein, les semaines se passent et ne se ressemblent pas, les envies divergent. Vous voyez, ces cartes-là, elles sont très très piquantes, hein, ce cavalier d'épée là. Ouais, pareil, hein, je pense qu'il est grincheux parce qu'il a quelque chose de très dérangeant pour moi. Mais ces viscères là sur ce cavalier de coupe. Voilà, donc le numéro 1, le grincheux, celui qui est toujours de mauvais poil, le Haworth Tarot. Alors, le numéro 2, on passe au surexcité, celui qui crache 36 cartes quand tu le brasses. Il s'agit du Magical Arcana, Magical Creature Tarot. Voilà, on aurait pu aussi le mettre dans celui qui refuse de sortir de sa boîte. Voilà, donc bon, ça, je suis presque sûre que c'est dû à sa texture linen. Ça rend les cartes extrêmement glissantes. Je suis presque sûre que c'est parce que c'est le linen que ça saute énormément comme ça. Il est magnifique. J'ai le deuxième aussi hein, de la collection de ce studio. J'adore ce tarot. J'aime ces illustrations toutes mignonnes. Faut pas croire que c'est parce que c'est mignon que ça peut pas secouer comme tout tarot. Hein. Donc voilà, et puis bon, ben, quand vous le mélangez, ça va généralement, et voilà, ça commence. Ça va très très vite, mais ça, je suis presque sûre que c'est à cause du linen qu'on a ce type de réaction. Donc le surexcité, celui qui te crache 36 cartes. Vous avez également une partie oracle dans ce tarot. Donc brièvement, même si je l'ai déjà montré. Très 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 sorcier la partie oracle de ce tarot. J'aime beaucoup beaucoup ce tarot. Et son grand frère également.
D'ailleurs, il en restait un sur une vente privée d'hier au Salon des Arcanes. Je crois qu'il est parti à peine sorti. Là. Alors, en numéro 3, le Drama Queen, celui qui en fait toujours des caisses. Il s'agit ici du Vismin Heart Tarot. Il y avait une auto-édition. Moi, j'ai l'Arcana Sacra. Voilà. Ça peut faire mal, tarot. Hein. On a des petites boîtes comme ça. Bon, il y a une tache sur les tranches. Il a été utilisé, celui-ci. Le deck réversible. Il a un côté piquant. Après, j'ai tendance à l'utiliser pour ça. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce tarot. Je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est un des chouchous actuels de Red Vixen. Si je dis pas de bêtises, il me semble l'avoir vu passer à plusieurs reprises, qu'elle est également les deux versions. Hein. Je comprends, c'est un très très bon tarot. Mais avec moi, il est un peu... Voilà, c'est un côté piquant, c'est Peaceman Hut, quoi. Je passe rapidement, il est très 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 connu. Je pense que si vous voulez le voir, vous en trouverez plein de reviews. Donc le Vismin Heart Tarot de chez Arcana Sacra de Isabelle Rothman. Voilà, j'aime beaucoup beaucoup ce qu'elle fait. Alors, si je mets le bazar dans la suite, ça va être compliqué. Alors ensuite, on arrive à le fainéant, celui qui refuse catégoriquement de sortir de sa boîte. J'ai nommé le magnifique Pastoral Tarot de Lynn Arado et Lisa Hunt. Donc, alors, ça galère toujours. C'est encore pire à refermer. Je pense que c'est parce que j'ai ajouté de la lavande dedans. Que je trouve ce tarot très, 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 très méditatif. Bon, apparemment, aujourd'hui, c'est une journée à superlatif. Voilà, il est tout en horizontal. Et j'aime beaucoup, comme avec le Moonshine Shadow et le Ocean Dream Océan, l'utiliser pour la méditation, la visualisation, souffler avec. Voilà, tirer une carte et puis méditer sur ce paysage et voir ce qui peut en ressortir. Alors, en écrivant ou pas, ça dépend. Ça va vraiment dépendre de l'instant. Ouais. Et il a quelques années maintenant, mais j'adore ce tarot. Je crois que c'est chez US Game. Je vais regarder que je dise pas de bêtises. Oui, US Game System. Voilà, je trouve. Alors, on a des cartes plus ou moins agréables. Hein. Mais bon, tout le monde, tout le tarot. Avec cette mort, avec cette vie autour. Hein. Voilà. Oui, Donc, le pastoral tarot pour le fainéant, celui qui refuse de sortir de sa boîte. Mais alors, vous allez voir, il refuse encore plus d'y re-rentrer. C'est toujours une bagarre pour le ranger, pour remettre bien, pour que ça... Voilà. Hop,
ça dépasse pas pour que ce soit d'accord. Ah, et ben vous voyez, il me contredit aujourd'hui. Aujourd'hui, il est d'accord. Alors, on arrive sur le perfectionniste, le 5e, celui qui ne répond qu'en conditions parfaites. J'ai nommé mon bien-aimé Deleted Word Tarot. On aurait pu aussi le mettre dans celui qui glisse. Donc ça, c'est un auto-publié qui vient du Salon des Arcanes. Je dirais qu'il a... Pour que j'arrive à avoir une réponse claire avec ce tarot, il faut que je fasse un minimum attention à comment je vais présenter mon tirage, que j'ai une vision assez claire de ce que j'attends comme réponse. Voilà. Après, je pense que c'est lié à cette nature. Par contre, si vous faites attention à ce que vous lui demandez, les réponses apportées sont extraordinaires. Voilà, c'est le seul tarot que j'utilise dans les deux sens, parce qu'il s'y prête réellement et qu'il y a vraiment cette vision. Sinon, j'utilise des cartes en blocage, en vert quand c'est un blocage, ou je prends la pleine mesure de la carte. Voilà, on sait qu'une carte, elle a cette dualité, cette double énergie. Mais celui-ci, vraiment, il demande à être un peu plus précis dans sa question. Et il vous apporte des réponses incroyables. Vous voyez ? Voilà. C'est très intéressant. Et puis le livre est d'une sagesse. Une fois que vous avez compris un peu comment fonctionne ce tarot, le livre est d'une... Voilà, donc là on est sur le 5. C'est une arcane majeure. Vous voyez, vous avez les symboles s'associer. Donc c'est le 12, pardon. C'est... Ouh. Le 12. Donc avec le symbole de l'eau, de Neptune, le signe des poissons. Et puis vous avez toujours un texte extrêmement intéressant. Donc là, c'est une carte qui parle de lâcher prise, de laisser aller les désirs personnels pour plus de bonnes choses. Il parle de temps spirituel pour grandir et avoir plus de lumière. Achever la transformation et embrasser les sacrifices nécessaires pour atteindre la paix intérieure et la transformation. Il est toujours... voilà. J'adore ce tarot, vraiment beaucoup. Mais il nécessite quand même qu'on pose une convention de tirage un peu plus travaillée que juste « vas-y, dis-moi un truc ». En tout cas avec moi. Alors, le pessimiste, celui qui voit le mal partout, même dans le soleil, le numéro 6, et bien le magnifique Dark Reflection Tarot de la Mucci Design.
Voilà. Avec un petit livret. Voilà, très connu. Hein. Bon, je pense que voilà, hein, forcément, les cartes, ils voient le mal partout. Hein. Voilà, c'est net. Hein. Donc les cartes positives, les cartes négatives sont un peu plus positives dans celui-ci. Voilà, mais vous voyez, regardez-moi ce fou là. Ouf. Ce jugement aussi. Voilà, donc il a quand même quelque chose de très négatif. Mais c'est un super tarot. Moi, j'ai pris ce tarot pour travailler les cartes en nombre parce que c'est quelque chose qui est venu plus difficilement que l'endroit des cartes. Et on fait un travail quand même extrêmement intéressant avec lui. Hein. J'utilise beaucoup ce que moi je vais appeler le tirage du chaudron. Si vous voulez, je ferai une vidéo là-dessus sur mes conventions, mes conventions de tirage que j'utilise le plus. Si ça vous intéresse, je vous montrerai comment je tire, comment je fais pour étayer, pour changer de manière de tirer les cartes. J'utilise généralement ce tirage à 3 cartes et puis voilà, je ferai une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Je vous montrerai comment je fais. Alors, celui qui te raconte sa vie, au lieu de répondre à ta question, j'ai nommé le Storyboard Tarot. Alors, très, très clairement, il en devient presque un calme dans sa manière d'être tiré. Le storyboard, c'est un tarot avec lequel maintenant on s'amuse à projeter une histoire. Il s'y prête très bien. Ça développe l'intuition. En essayant de garder l'énergie de la carte. Mais oui, il est très très bavard. Hein. Il raconte sa life. Hein. Alors, si vous voulez pas, c'est un super tarot, super qualité de carte. J'adore ce jeu. Ouais, donc, voyez, il est parfait pour raconter une histoire ou même pour inventer une histoire. Je pense que voilà, là j'ai reçu le livre Storyteller Tarot qui va avec le Storyteller Tarot. Donc j'ai le tarot également. Je vous ferai peut-être une petite review après dessus. J'ai commencé à éplucher le livre. Je pense que ce tarot irait très bien pour les exercices d'écriture avec le Storyteller. C'est un tarot super bavard. Vraiment, vraiment, vraiment bavard. Voilà, il est super qualité de carte. C'est voilà. Rapport qualité-prix incroyable ce tarot. Donc, le bavard, le storyboard tarot qui vient de chez Tarot. Je crois que c'était Vadar. Hein. Je voudrais pas dire de bêtises. Alors, le timide, celui qui se cache derrière ses potes pour chuchoter ses messages. Ici, on va être sur le tarot du corbeau de MG Kulligan. J'ai la version française. Avec le recul, j'ai presque regretté la version française parce que je crois que j'aurais préféré le mat.
de la version anglaise ou du mini. Voilà, donc livré en noir et blanc. C'est un tarot que j'ai besoin d'accompagner. Sinon, je peux avoir un peu plus de mal à le... Ouais, je vais le préférer accompagné d'un oracle pour en décrypter les messages. Pas que on y suit le rider, mais je le préfère accompagné d'oracles, notamment le Old Magic Old Way, je crois que je dis pas de bêtises, duquel je fais beaucoup de cartes d'hôtel. C'est un très très beau tarot également celui-ci. Bon après, c'est logique que je les trouve très très beaux, sinon je ne serais pas dans mes collections. Voilà. Mais ouais, je le préfère accompagné d'oracles. Je pense que je vais le tirer maintenant avec The Call of Morrigan que j'attends. Je pense qu'ils vont se marier très très bien. C'est la même dessinatrice que Magical Way. Je crois que j'écorche son nom. Et je pense qu'il va très très bien se marier avec The Call of Morrigan. Après, si vous le mariez avec d'autres, je serais ravie parce qu'il a quand même du mal seul à être parlant, malgré le fait que je trouve très beau. Il ne suffit pas d'être beau des fois pour trouver ce qui nous... son message. Alors, le phénomène, celui qui te balance son énergie volcanique dans la figure. Alors, tada, The Groovy Wet Tarot, de chez Tarot Collectible. J'aurais pu mettre dans cette catégorie aussi le tarot d'Elvia. Mais voilà, j'avais envie de groovy. Très peps toujours. Une énergie très très feu, en tout cas avec moi. Si c'est pas le cas avec vous, je serais ravie de savoir comment ça match avec vous. Mais ici, il est très 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 feu. Voilà, certainement ses couleurs, hein, mais je trouve qu'il est génial pour l'été, ce tarot. Je suis presque sûre que je l'utiliserai aussi en hiver. Celui-là, il est très débutant friendly. Hein. Il suit le rider, mais avec un côté un peu plus fun quand même, plus drôle. Il est plus drôle. Voilà, et ce world qui danse là, c'est vraiment l'été. Très fièvre du samedi soir. Ouais, et donc lui, il envoie. Paf. Très très drôle aussi dans ses messages, hein, la manière dont il vous les envoie, les réponses. Mais en couleur et avec des étoiles. Voilà. Ah, on a été à la brocante, on a chanté dimanche. Et puis ensuite, on a fait un tour sur la brocante du village. Et bon, il y avait des lampes comme ça. On a cherché les génies, mais ils sont jamais sortis. Pourtant, ma fille les a toutes frottées, mais non, non. Voilà, c'est feu, quoi. Ça. Voilà. Donc le volcanique, c'est ça, je crois. Le phénomène, celui qui te balance son énergie volcanique. Le Groovy Weight Tarot de chez Tarot Collectible. Alors. J'ai l'impression de ne plus savoir où j'ai mis le reste. Alors,
Donc là, on arrive au susceptible, celui qui te fait la gueule quand tu ne le sors pas d'une semaine. J'ai nommé le Alter Tarot. Alors, très clairement, c'est un tarot qui aime donner son avis. Et si vous ne le sortez pas, il n'est pas content. Sauf que je ne suis pas toujours prête à voir ce qu'il me met dans la tronche. Ou des fois, j'ai besoin de tarot plus feu, comme celui qu'on a eu avant. Alors que celui-ci, il est quand même très très froid dans les énergies. Voilà, mais clairement, c'est un tarot qui a envie d'être sorti. Si vous ne le sortez pas, il n'est pas content. Je trouve qu'il porte bien son nom, hein, Alter Ego. Alter Tarot, ouh là là. Ouais, je l'aime beaucoup. Hein. Je l'avais trouvé, je m'étais offert pour la fête des mères. La dévotion avec le 10 d'épée. Regardez cette carte comme elle est magnifique. Si aussi, hein, c'est fou. Je suis toujours et aussi émerveillée à chaque fois que j'ai ce tarot dans les mains. Mais alors vraiment, lui, il aime être sorti. Hein. C'est un tarot qui aime être... qui aime vivre en fait. Hein. Mais bon, je pense que beaucoup de tarots aiment vivre. Ils n'ont pas envie de rester dans leur boîte. Voilà, donc lui, il ne quitte pas le haut de ma table de nuit. Hein. C'est un tarot qui ne quitte pas le haut de ma table de nuit, qui est tout le temps avec moi. Voilà, c'est essentiellement moi qui tire avec lui. Je le prête moyennement, celui-ci. Alors, le bipolaire, celui qui change d'humeur à chaque carte. Et bien ici, c'est le tarot des chouettes et des hiboux de Pamela Chen. C'est un tarot avec qui, finalement, j'ai pas joué tant que ça. J'étais fascinée par ce dos de deck quand il est sorti. Et puis justement, j'ai un peu de mal avec... à le comprendre parce que il souffle le chaud, le froid. Il est très beau, mais je crois que j'ai pas réussi à... Alors peut-être qu'il faudrait que je le matche, hein, comme celui le tarot du corbeau. Mais ouais, vraiment, d'une carte à l'autre, j'ai des messages extrêmement différents, donc c'est un peu compliqué. Si vous avez des idées d'ailleurs avec quoi l'associer, parce que là je sèche, malgré la tonne d'oracle de mon placard, je sèche. Je le trouve magnifiquement beau, mais ça répond pas toujours comme je le voudrais. Voilà, alors après, on s'en sort, hein, on a des représentations, il suit quand même le rider, mais voilà, je sais pas. Finalement, j'ai pas joué autant de ça, je l'ai tellement attendu en français que
Je vais essayer de m'y replonger un peu plus. Des fois, il se passe ça hein, quand j'ai beaucoup de jeux en même temps. Il peut se passer ça. Que, en fait, ça matche moins parce que j'en ai trop eu d'un coup. Ou quand je les ai attendus trop longtemps. Je sais pas si ça vous le fait aussi. Voilà. Donc, il faudrait que je m'y repense sérieusement. Toujours aussi beau, je suis pas prête de m'en séparer, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Ces messages sont un peu... voilà. Peut-être que si j'y passe un peu plus de temps, ça matchera mieux. Alors, le collant, celui qui s'accroche à ton tapis de tirage et qui refuse que tu le ranges. Et bien, c'est le Monjoub tarot. Je suis là, je l'ai eu il n'y a pas très longtemps. Hein. Dès qu'il est arrivé, je l'ai précommandé immédiatement. Je pense encore une fois que c'est dû à la structure, au fait qu'il soit en linen. Donc c'est un jeu très glissant. Mais c'est surtout un jeu dont j'adore la couleur et l'énergie. Voilà. Je suis fascinée par ce tarot en ce moment. Je dirais qu'en ce moment, je suis fascinée plus par, même généralement, par des tarots avec du collage. Je me découvre une passion pour ça. J'avais pas prévu ça au départ. C'était pas à la base ce que je préférais. J'ai pendant longtemps été très dessin pour les tarots, presque refusant à tout collage. Je sais même que voilà, il y a des oracles que j'ai eu en collage que je me suis empressée de revendre parce que j'y arrivais pas. Et là, dernièrement, mes goûts ont beaucoup changé et j'apprécie beaucoup le collage. Donc, ce tarot, j'adore. Voilà, donc il a un côté collant parce qu'il glisse et qu'il va vouloir rester avec vous coûte que coûte. Et puis j'aurais aussi pu le mettre dans celui qui te crache plein de cartes. Mais c'est peut-être moi qui ai un côté collant avec lui. J'adore ce tarot, j'aime beaucoup. Il est très agréable. Voilà. Je l'ai déjà beaucoup utilisé pour le peu de temps qu'il est là. Là, je trouve que ça se voit déjà. Pourtant, c'est du linen, donc voilà. Et il va avoir tendance à glisser pour rester là. Vous voyez, j'ai déjà des cartes qui ont des petits pets sur le... Bon, alors c'est minime, mais voilà. Bon, ça veut dire qu'il vit. Puis bon, après, ça ne s'abîmera pas tant que ça, c'est du linen. Mais oui, il a tendance à glisser, donc à vouloir rester. Et puis, vous avez toujours... Voilà, j'ai toujours envie qu'il me donne un petit message supplémentaire. Vous voyez, bon, allez, il m'en donne 20. L'enseignant et l'étoile. Voilà, j'aime beaucoup ça. La Monjoub tarot de Monium. Aussi magnifique. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de pouvoir la voir. Si vous l'avez, qu'est-ce que vous en pensez? Mais moi ici, c'est un... Oh, j'adore. Alors, on est ensuite au rebelle, celui qui fait systématiquement l'inverse de ce que je lui demande. Eh bien, on va parler du magnifique tarot des enfants terribles de Iéna. Voilà. J'ai un peu de mal à le comprendre. J'aurais cru qu'il aurait été plus... nostalgique. Mais en fait, pas du tout. Il n'y a pas de nostalgie dans ce jeu. Ça a l'air, mais en fait, il vous fout des tartes. Et puis alors, il tape comme on n'est pas préparé parfois. Il y a des tartes là sur le Ghost Rider Tarot Challenge. J'étais pas prête.
Voilà. Il fait ce qu'il veut, donc il porte bien son nom. C'est un enfant terrible. C'est... Allez, malgré toutes ces références aux années 80, 90, hein, donc mon enfance, mon adolescence, et ben il tarte. Voilà. Tu te présentes comment? Bah, je suis lui, je suis le boss final. Je suis venu pour t'éclater. Salut, je suis le boss final. Voilà. Non, il a été très... Puis vous savez, on s'y attend pas, on regarde la carte là, puis prenez la chose que ça fait remonter dans la tronche. Ouais, voilà, regardez-moi, mon princesse Sarah, quoi. Paf. Eh ben non. Ouais, donc... Jumper. Je sais pas si vous en avez eu un. Voilà. Donc il est plutôt... il fait un peu ce qu'il veut, quoi. Mais il répond gentil, vous fight. Voilà. On garde cette énergie-là. Voilà. Après, je regrette pas. Hein. Je suis très heureuse de l'avoir. Mais il va falloir que j'apprenne à le cerner. À appréhender cette énergie finalement très rebelle. Mais bon, on aurait dû s'en douter, il portait ce nom. Alors, le nostalgique, celui qui ne parle que du passé, quel que soit le sujet, j'ai nommé le Magical Arcana. Après, je m'en sers beaucoup pour encore un Tarodina. Oui, encore un Tarodina. Je m'en sers beaucoup pour l'enfant intérieur. D'ailleurs, pratiquement que pour ça. C'est un tarot que j'utilise pour être dialogue à l'enfant intérieur, donc plutôt logique qu'ils me répondent sur le mode passé. Alors, contrairement à celui des enfants terribles ou à l'alter, il est très doux avec moi. Même dans ces cartes difficiles, je le trouve toujours extrêmement bienveillant. Voilà, les deux autres ont déjà des énergies très très propres, mais lui également. J'adore ce tarot. Il me fait beaucoup de bien. Il me permet de voilà, ce dialogue avec la jeune petite, avec la petite fille que j'étais, pleine de naïveté sur le monde et voilà. Donc le nostalgique, celui qui ne me parle que du passé, le Magical Arcana. Normalement, il arrive dans une dotbox. Ouais, la dotbox. J'aime pas les dotbox. Alors, le matérialiste, celui qui ne te parle que d'argent, que de thunes, le Will Talk Tarot. Alors lui, il est pour ça. Je lui ai fait des petites tranches vertes. J'avais envie de le customiser un peu. Voilà. Donc lui, il parle de thunes. Alors lui, il adore parler de thunes. Voilà. Lui, il est là pour discuter des pépettes, des thunes, des pépettes, des thunes. Voilà, des dépenses. Voilà. Une série de deniers très très financières. Et ça match avec moi. Et d'ailleurs, c'est son utilisation. Regarde ce diable là. J'ai envie de ce tarot. J'ai envie de cet oracle. Le compte en banque.
Voilà. Lui, il est très comme ça. Allez, voyez. Ah, t'as encore acheté plein de trucs. Ah, mon Dieu, t'as encore une achetonite. Voilà. Lui, voilà ce qu'il me dit. Voilà, jugement. Ah, t'as dépensé plein de thunes. Là, il faut arrêter d'acheter des tarots et des oracs, bordel. C'est quand tu fais un moisson. Voilà, c'est à peu près ça. Oh, il faudrait faire des économies. Ah, mais il y a un nouveau tarot. Voilà. J'aime beaucoup pour ça. D'ailleurs, ça me... Tarot, si je veux être mise face à... Ouais, à l'ampleur de... C'est avec lui que je discute. Voilà, donc pareil, il reste toujours pas loin. Hein. Voilà. Pareil, hein, s'il faut acheter un nouveau deck, c'est lui que j'interroge. Voilà, pour que lui me rappelle ce que je dépense. Voilà. Alors, le suivant. Le romantique est conduit, celui qui pleure sur tous les tirages amoureux. The Elemental Wisdom Tarot. Voilà. Alors lui, il faut voir sa série d'écoutes pour comprendre. J'adore ce tarot. Je fais très peu de tirages amoureux. Ça arrive. Mais c'est pas le domaine sur lequel je tire le plus. Ou alors pas pour moi. Voilà, parce que je suis mariée, je suis en couple depuis longtemps. Donc voilà. Donnez-moi ça, il est trop beau. Ça fait un moment que je l'ai pas sorti. Ah, mais je dois faire un tirage amoureux pour une copine ce week-end. Ben voilà. Vous voyez, c'est... Puis alors bon, c'est qu'il y a les dramas. Hein. Ah, la trahison. Ah, Voilà. J'adore. Très bon tarot pour étudier le tarot. Je trouve qu'on ressent vraiment l'énergie de chaque série. Je trouve que voilà, il est... Puis bon, ben pareil, hein, sur le côté amoureux, il est... Série, là, très très kitsch. Wow. Là, de coupe. Ouh. Voilà. Vous voyez quand on peut... Ah, la trahison. Bah. Donc, Elemental Wisdom Tarot. Je vous avoue que là, ça a été le plus difficile, puisque c'est vraiment pas ce que je fais le plus en tarot. C'est pas où je vais le plus. Alors, le philosophe de comptoir, celui qui te sort de grandes théories et qui te perd dès la deuxième carte. J'ai nommé le tarot cosmique. Super tarot. Super livret, vous pouvez faire un travail extraordinaire avec lui. Mais alors, sorti de son travail, je trouve qu'il est un peu plus dur. Ce qui mélange du rider, du tot, du yoga avec des signes de la Golden Dawn aussi, donc différentes cultures. Hyper intéressant. Faut pas avoir un tirage trop généraliste avec lui, quoi. Super qualité de carte, par contre. Vraiment, elle chante, j'adore ce type de carte. Du Mask Market, extraordinaire. J'adore ce tarot. Très très bien pour toutes les cartes de l'année, là. Vous retrouvez un peu ce que vous retrouvez dans le tarot
un tarot qui est avec des ancêtres. Alors attendez, je trouve le nom de suite. Il est pas loin. Je l'ai pas pris, mais alors qu'on retrouve en partie dans vos relatifs tarots. Ça va être plus approfondi dans le relatif tarot et plus centré sur vos significateurs cartes d'ancêtre, mais vous allez dans celui-ci, voilà, carte de personnalité de naissance dans cette vie, carte de l'âme dans le tarot. Ça, c'est très, très, très intéressant. Et puis, en termes de livret, il est également très, très riche. Mais, voilà, tirage général, vous pouvez complètement vous perdre. Hein. Donc, il va être très bon pour vous accompagner dans un développement plus spirituel ou dans ce type de cheminement. Sinon, je vais trouver quand même qu'il y a tellement de symboles que ça peut quand même être difficile. Alors, je regarde, j'ai l'impression d'en avoir oublié un. Alors, le fantôme, celui qui disparaît mystérieusement quand tu en as besoin. Tadam, le désert Illumination Tarot, la boîte était tombé derrière ma table de nuit. Il avait glissé. J'aurais pu aussi mettre le Subrosa en le normand. Alors lui, il avait disparu pendant au moins 6 mois, le Subrosa. Lui, je savais qu'il devait être là et que je l'avais pas rangé ailleurs, donc j'ai été immédiatement regarder derrière le meuble et il avait glissé. Tadam. Voilà, le Subrosa, je vous dis 6 mois. Hein. Donc là, c'était sur un bas de bureau. Pour le Subrosa, j'ai carrément pensé que je l'avais vendu. Je me suis dit non, mais non, je ne l'ai pas vendu. Et comme pendant un moment, j'avais hésité à le vendre, et oui, ça a duré 6 mois jusqu'à ce que je fasse le bas de bureau et je me rende compte qu'il avait glissé derrière la planche. Voilà. Mais comme c'était tarot, je me suis dit, bon, on va se contenter que sa petite disparition d'une semaine à lui. Hein. Mais je me suis dit, mais c'est pas normal, en plus une boîte colorée comme ça. Voilà, donc c'est pas systématique, mais bon, la dernière fois, j'utilise pour les personnalités. Je trouve très rigolo pour les personnalités. Pour cerner quelqu'un aussi, pour voir si j'ai ce qu'il faut ou pas. Alors, le hanté, celui qui dégage une énergie luminale et qui est habité. Et bien ici, alors j'aurais pu également mettre le relatif tarot. J'ai pris le tarot des sœurs sorcières. Voilà. Qui était paru chez Intuitive Édition. D'ailleurs, c'était un magnifique coffret. Un bouquin tout en couleur. Très, 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 très beau. Et mais je l'utilise pour faire du travail aux ancêtres. Il est quand même assez dur, il est très ancré. Il est très terre, donc il est très très bien pour faire ce travail avec les ancêtres. Voilà. Il est sorti il y a un petit moment l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Un magnifique corbeau encore. Donc c'est des animaux ou des personnages humains, majoritairement des personnages humains, quelques animaux. Les traits sont assez durs, mais ils tombent toujours très très juste et
Voilà. Ça peut sur certaines cartes être presque dérangeant. Vous voyez, c'est... Comment ça regarde là? Tchou, tchou, tchou. Donc le tarot des sorcières pour celui qui est habité. Donc on est au 19e. Ok, pour le dernier, ce sera le mystérieux, celui qui cache bien son jeu et qui ne révèle jamais tout ce qu'il sait. The Echoes of a Tree Time de Lynn Thurman. J'aime beaucoup ce tarot. Il est à la fois très parlant, mais j'ai toujours la sensation de pas cerner toute l'entièreté du message. Ça a été un gros match aussi. Hein. C'est un tarot que... Voilà, lui, le Moonjou, là, c'est mes 2 big coups de cœur. Voilà, lui, je vais l'utiliser beaucoup avant les shows. Mais je le sous-estime en fait. Hein. On peut faire plus, bien plus que ce que j'ai fait avec lui. Je vais rester sur des choses finalement assez petit prédictives, alors qu'il a tellement plus sous le chapeau. Je pense que c'est à moi aussi de l'emmener plus loin. Pour voir, ouais, quand je l'emmène plus loin, ce qu'il a dans le vide. Hein. Voilà, je suis fascinée par ce tarot. Voilà, donc c'était pour le dernier, le mystérieux, celui qui cache bien son jeu, qui ne révèle jamais vraiment tout ce qu'il a dans le ventre. Echoes of a Tree Time Tarot. Voilà, et bien j'espère que ce tag vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des idées pour certains combos, je les prendrai avec plaisir. Voilà. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour pour ce tag. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée, une très bonne fin de semaine, un très bon week-end si vous regardez cette vidéo le week-end, de très bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et puis, je pense qu'on se retrouve très vite pour une review, je pense. Voilà. Et puis, je vous souhaite une très belle journée. À très vite. Ciao, ciao.